Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va faire un rapide point sur BTC, comme à chaque fois, pour un petit peu situer le contexte, même si globalement depuis quelques semaines, ça ne bouge pas trop. On ira voir ensuite les alts, j'en ai noté 4-5 je crois, et puis on ira voir pourquoi pas mes sheets ou 2-3 autres trucs. Donc voilà, avant de commencer, je fais un petit rappel qu'il y a pas mal de documentation dans la description, donc pensez à les checker. Il y a beaucoup de trucs, dont ce fameux lexique qu'on a écrit, qui tourne autour du trading et des cryptos de manière générale. C'est des termes qu'on utilise, donc pensez à aller checker ça. Puis pensez à venir sur le Discord. On est tous les deux hypés, donc Tilt et moi, surtout Tilt. Moi, je viens tout juste de commencer. Par les NFT, là, il y en a pas mal qui vont arriver dans les prochains jours, donc si jamais vous êtes intéressé, eh ben venez sur le Discord. Puis même si vous n'êtes pas intéressé par les NFT, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir sur le Discord quand même. Il n'y a pas que un channel NFT, bien évidemment. Donc Bitcoin, eh ben on a quand même bien retracé ce qu'on a fait. On n'a pas touché le fameux 61.8, pas loin, on a quand même touché ma VH que j'évoquais. Donc pour moi on est un peu dans, toujours pareil, hein, un peu neutre, c'est-à-dire que s'il compresse, il peut, pour moi je pense qu'il peut aller chercher, pourquoi pas ces niveaux de prix là, donc 53 000, qui correspond en plus, il y a le 51 000, le fameux 61.8 en linéaire qui devrait en principe opposer un petit peu résistance, comme l'a fait le 38.2 ici, le 50% ici. Donc à surveiller. Maintenant voilà, c'est pas une entrée long terme la plus, la plus optimale. Je chercherai plutôt à acheter plutôt qu'à vendre. Je n'irai pas prendre de prise de profit, enfin de prise de profit ici, mais de short non, pas ici. Je chercherai pourquoi pas à racheter au niveau du Vegas Daily. Ça me semble pas mal, ou alors sur une plus petite unité de temps, en H4. On n'est pas loin du Vegas. À voir si on fait une div, mais je ne pense pas si on casse. Donc à voir si on a un setup dans cette zone là, ça peut être intéressant. Sinon moi j'irai chercher bien en dessous dans la zone des 40 000. La fameuse zone, ma zone orange ici d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est l'orange ce truc là. Je vais la changer. J'ai pas un truc super résistance en blanc. Wow. Même le mettre directement en fait en vert. Voilà comme ceci. Donc ça c'est un niveau qui m'intéresse quand même pas mal. Niveau qui a été résistant, support, longtemps résistant, qui maintenant devrait servir de support si jamais on y retourne. Donc c'est une zone où je serais intéressé pour chercher des achats, éventuellement. Mais ça c'est pour Bitcoin. On verra les alts du coup plus tard, enfin les alts précisément un peu plus tard. On va commencer comme d'hab avec Ethereum, qui est pas mal aujourd'hui, qui bouge pas mal. Alors, j'avais posé un trade hier dans l'après-midi ou hier soir. On va zoomer. Mais en H4, on a fait un retest parfait hein, du fameux triangle. Je sais pas si j'en ai parlé dimanche dans la vidéo, mais j'en ai parlé sur Twitter de ce fameux triangle de compression. Ça sentait la cassure à la hausse. Et ça a pas manqué. Et du coup, je crois que j'avais pris le trade. Alors, c'est un peu per trade, je l'ai pas pris vraiment. Même si j'ai un petit peu de TH en soi. Mais c'était plus voilà, pour tester. On avait une belle div, je crois que c'était sur le 5 minutes avec une div cachée. Bah, pas du tout. C'était en 5 minutes alors. Je sais plus. Il y avait une div classique sur le 5 minutes. Et puis derrière, j'ai simplement mis une target en extension sur ce mouvement-là. Donc du bottom ici, au top ici, ça fait une extension à 4000. Une target qui est tout à fait réaliste. Et puis même, hein, sinon, on prend simplement un petit fibo. Mais je pense que là, on n'est pas loin quand même des grosses targets. Donc pour moi, c'est un trade plutôt court terme a priori. Et on verra plus tard. On a quand même bien cassé le 61.8. Donc ouais, je prendrai quand même un bon premier profit à 3800. Et le reste, pourquoi pas à 4000. Et puis pourquoi pas même le garder beaucoup plus longtemps. Moi, je pense toujours, encore une fois, qu'on ira beaucoup plus haut que le top qu'on a marqué à 4300. Hop, je vais supprimer tout ça. Et avec une vision un peu plus long terme, en hebdo, voilà, il y a encore largement de quoi faire. En log, j'ai mes targets, hein, mes fameuses targets à 12-13 000 là, jusqu'à 22 000. Pour moi, c'est une zone où on peut facilement aller dans les prochains mois, voire en 2022. Même plutôt en 2022 qu'en 2021 d'ailleurs, a priori. Mais sait-on jamais. En tout cas, moi j'y crois encore, donc c'est pour ça que sur ce genre d'achat, je le garderai quand même pour du long terme. Hein. Souvenez-vous, on a cassé le fameux ATH ici. On s'en est servi comme support. Et pour l'instant, on est en train de printer un low, donc un plus bas, plus haut que le précédent. Donc un higher low. Donc c'est parfait en fait, c'est juste définition la plus simple d'une tendance haussière. Et puis on a un sommet ici, si on fait un plus haut sommet, bah, tendance haussière. Donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'on expliquait quand on était ici, quand on était en train de renverser la tendance ici. Donc voilà, je serais pas étonné. Si on casse ici, je pense qu'on aura une grosse accélération. Et je serais pas étonné pour le coup d'aller à 12-13 000
assez rapidement entre guillemets, hein, c'est un graphe en hebdo, ça peut prendre quelques mois. Donc voilà pour ETH, on va quand même regarder ce que j'ai vu ce matin en coaching. Ethereum en BTC, et ça a quand même bien poussé, on va le regarder juste en daily. Ça fait 3-4 jours, je crois que ça pousse un peu. Hop là, j'étais pas en daily, voilà, ça fait 3 jours que ça pousse pas mal. On avait une belle compression, on casse des gros niveaux. Donc pour moi, Ethereum Bitcoin va faire aussi un nouveau plus haut et va chercher des targets un peu plus lointaines au niveau du total 2, donc c'est le market cap sans BTC, donc les alts. Et ben on voit que ça ressemble quand même pas mal à Ethereum, évidemment. Si on zoome en H4, on n'a pas vraiment le triangle qu'on avait sur Ethereum, mais on a une espèce de compression en hauteur. Certains ont sans doute dessiné ici un Rising Wedge, mais pour moi, c'en est pas un. C'est plus un canal haussier. Mais on a quand même bien compressé ici, donc c'est une très bonne chose de voir tout ça cassé à la hausse. Donc pour moi, les alts, vraiment là, pourquoi est-ce que je regarde Ethereum? C'est parce que Ethereum, c'est la reine des alts. Et Ethereum lead le marché des alts. On a aussi une dominance du coup qui tombe, hein. La fameuse compression qu'on avait ici. On pensait qu'on avait cassé en bas, ben on a bien cassé en bas. Et on le voit avec Ethereum, hein, ça propulse un petit peu tout. Et du coup, pourquoi est-ce que je regarde Ethereum? Parce que Ethereum, c'est le plus gros asset dans les alts. Et un marché bouge du coup euh, par, euh, par niveau de capitalisation, par classe de risque. Donc au début, c'est Bitcoin, ensuite c'est Ethereum, ensuite c'est les mid-cap, enfin les majors, les mid-cap, et ensuite c'est les shit. Donc c'est pour ça que je regarde ça. Donc on va regarder maintenant les autres alts que je devais regarder. Alors, j'ai noté. J'ai noté le LTC. LTC, on va regarder sur Coinbase. Le LTC, je me souviens en avoir parlé à l'époque. Là, on va zoomer un peu. Je suis pas en. Ouais, c'est bon. On va regarder même en hebdo carrément. Ok. Le LTC a fait un. Oula. Le LTC a retouché son ancien ATH, pile poil, vraiment. En tout cas sur Coinbase, donc son sommet à 401. Il a quand même fortement rejeté. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça. Généralement, il y a eu cassure, puis après, il y a congestion, et etc., etc. Mais ce que je vois, moi, c'est toujours ce fameux gros double bottom ici, qui est juste énorme, avec un gros support ici, qu'on a retesté, et qu'on est en train de casser à la hausse. Donc pour moi, c'est plus une entrée intéressante. Après, voilà, c'est une major. Je vais me mettre plutôt en linéaire. On a quand même vachement bien retracé. On a tellement retracé qu'on est venu retaguer le Vega 7.2 ici, hein, le nuage qui vient toujours d'être créé. On vient toujours de le taguer pile poil. C'est pas un truc qu'on fait souvent, je pense. Peut-être sur les altes parce que c'est quand même un peu plus volatile. Mais c'est assez monstrueux comme graphique. Maintenant, ce qu'on veut voir, hein, c'est. Alors, ce qu'on veut voir, c'est surtout pas ça. C'est-à-dire que si on casse la ligne de coup ici, on aurait du coup comme un double top ici. Et ce serait pas bon du tout. Si on casse ça, c'est terminé. Le truc va peut-être pas tomber à zéro, mais c'est terminé. Mais je doute vraiment que c'est ce qui va arriver. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est voilà, c'est qu'on a cassé la tâche. Et là, bah, ça va suivre Ethereum. Derrière, ça va être un gros rallye à la hausse. Etc., etc. Puisque LTC, bah, je sais pas comment est-ce qu'il est dans la capitalisation, mais il a dû reculer pas mal avec les nouveaux projets. Donc je sais pas si c'est encore un major. Je pense que c'est plutôt un mid-cap bien classé. Je vous avoue, je sais pas. J'ai sans doute une connerie, peut-être qu'il est dans le top 10, je sais pas trop. Mais voilà, il est un petit peu lagué du coup par rapport à Ethereum, c'est normal. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les fameux classes de risque, ça devrait péter un peu après. Même s'il y a toujours des exceptions, pardon. C'est quand même pas mal. On va zoomer en daily. Bon, ça ressemble à tous les graphes, honnêtement. Le double bottom ici, la belle cassure, la div avant, et là on congestionne et voilà. Certaines ont déjà cassé, oula, certaines ont déjà cassé comme ceci, et je pense que c'est ce qui arrive, devrait arriver au LTC, hein. Si on casse cette zone-là, pour moi c'est un achat théorique, donc c'est très bien. On a le FTT ensuite. Le FTT, donc c'est un peu le BNB de FTX, la monnaie de FTX. Et bah voilà, typiquement, hein, la fameuse congestion après le double bottom. Mais si on a un rallye un peu plus gros, on congestionne, on casse à l'ose, ça va faire un attache, hein. Ça, dans les prochains jours, c'est un attache, c'est quasi sûr. Le graphe est vraiment très très sexy, hein. Congestion sous résistance, c'est parfait, hein. Franchement, surtout qu'on casse à l'os. Donc c'est très très bien. Le FTT, il va péter. Je vais carrément mettre en hebdo. On va essayer de tracer une extension. Alors, pas facile, hein. Pas facile parce que le truc n'a pas vraiment de bottom et de top qui ont été marqués en hebdo. Je prendrais personnellement ce bottom là et du coup ce top là. Je vais quand même vérifier qu'en log on est retracé à un certain niveau.
En log, on a buté sur 61.8. Bon, soit tu le prends ici, soit tu le prends ici, mais ça me semble être pas un très bon point, un bon point bas. Sinon, carrément ici, hein. Honnêtement, pourquoi pas. Pour avoir vraiment une très très grosse target. Et du coup, je passe en extension. Et mes niveaux. Du coup, c'est 191, hein, donc le FTT, ça lui fait un bon 300%, je pense. Enfin, x3 du coup, 200%, 221%. Donc c'est pas non plus déconnant de ouf. C'est pour moi des targets qui sont tout à fait réalistes, hein. Les premières zones, 1.2, 1.41. Parfois, on explose vraiment, on va chercher le 1.618 avant de créer d'autres highs, d'autres lows. Pour replacer des fibos. Mais pour moi, 191, si vous avez du FTT, je pense que 191, donc 190, hein, vous pouvez arrondir un peu par défaut. C'est des targets qui sont tout à fait atteignables, à mon avis. Ça, c'est pour le FTT. On avait, bien sûr, ensuite le BCD, qui est donc le bon vieux Bitcoin Diamond, hein, qui est un de mes sheets préférés. Donc là, pareil. On a la fameuse structure, le niveau, qui a servi de retest ici, parfait. Et si on zoome, on a. Alors déjà en hebdo, est-ce qu'on n'aurait pas une. En hebdo, on pourrait parler même d'une divergence haussière cachée entre ce lot-là et ce lot-là. On voit très bien. Alors, du coup, ça va être uniquement parce que moi je regarde que le squeeze. On voit très bien qu'on a une divergence haussière cachée maintenant, hein. Quant à ce genre de truc, tu veux quand même confirmer sur une unité de temps un peu plus courte. Une divergence classique est là. Entre ce point bas, ce point là. Et même encore ici, on a même une double divergence sur niveau. Donc c'était clairement un truc à payer. Et voilà, il a fait lui aussi tout à la même gueule, hein. Son petit double bottom. Double bottom divergent, puisqu'on a fait un close beaucoup plus bas. Mais on avait un gros niveau ici, hein, qui a bien tenu, que j'avais dessiné en rouge. Ici, qui a bien retenu le cours une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, si vous comptez toutes les mèches, même plus. Qui passe du coup maintenant en support, et c'est pour moi une zone, juste en termes de price action, à payer en fait. C'est une zone à payer. Donc typiquement, si tu acheté cette zone-là, je vais mettre un peu plus haut volontairement, pour un peu, pas fausser les résultats, mais pour enlever un petit peu l'avantage, compter les frais et tout. En principe, tu achètes ça, tu mets ton stop là. Et puis derrière, bah, tu joues ta target. Donc personnellement, si je devais. Alors, ce serait pas mon cas, hein, je prendrais pas de profit ici, parce que je pense qu'on ira bien plus haut. Je suis là vraiment dans du long terme, moyen long terme. Sur les cryptos, je fais pas de long terme sur du 10 ans. Sur les cryptos, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais voilà, tu vas chercher ton premier Fibo. Déjà, rien que ton premier Fibo, c'est déjà un risk reward de quasi 3, donc c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut facilement aller chercher 50, voire 61.8. Et ça fait des bons gros risk reward. Ne serait-ce que pour prendre un petit peu de profit, histoire de sauver son investissement, de sortir son investissement de base, et puis c'est très bien. Après, moi, c'est je viserai la target en linéaire. Donc ici, donc le 50% ici. Je rappelle, hein, le Fibo est placé à 104 ici, parce que la charte sur Binance est un peu buggée, c'est la seule qui va aussi haut. Donc j'ai pris le niveau sur CoinMarketCap, et c'est 104. Donc je l'ai mis comme ça, c'est pour ça que je l'ai mis ainsi. Et là, il y a encore, sur ma target, il y a encore un 1800%, donc c'est quand même assez monstrueux, et je pense qu'on peut y aller. Voilà, simplement, on est en train de congestionner pas mal. Il faudrait maintenant casser ce sommet-là, hein. Si on casse ce sommet-là, pour moi, il va y avoir un gros gros run derrière. Mais c'est vraiment toutes les charts ont vraiment la même gueule. C'est assez fou. On avait le Nexo. Le Nexo, est-ce que je peux pas l'avoir Je sais pas si j'aurais. Ah, j'aurais peut-être pas tout ici. Alors, je vais pas enlever ça. On va regarder ici le Nexo. Ok, là on a un peu plus de données quand même. Carrément plus de données. On a une charte un peu bizarre ici. On avait une espèce de range en escalier. C'est-à-dire que je vais quand même le poster ici. C'est-à-dire qu'on a fait un fake out ici, un second fake out, et puis finalement on y allait. Et puis derrière on faisait vraiment des creux de plus en plus haut. On n'a jamais fait de creux de plus en plus bas sur ce graphique. C'est assez monstrueux. J'aime beaucoup. Bref, maintenant qu'est-ce qui nous intéresse? Et bien pour moi, hein, en termes de target, ça va être pareil. Donc du coup, il faut que je trace à l'envers sur ce site. Donc bottom, sommet. Et puis bah voilà, target à 14, ça me semble pas du tout décollant pour Nexo. Si vous avez une target plus courte, bah vous prenez ce lot là. Sinon, vous prenez même carrément celui-là si vous voulez un truc en daily. Pour une target encore plus facilement atteignable, slash sur du daily en fait, tout simplement. Donc on a une target à 7.
Voilà, sinon on en a exactement la même structure, hein, ici, je veux dire, on a vraiment le même truc ici partout, je suis quasi sûr qu'il y a des divergences et tout, machin. Je vais pas mettre les indicateurs là sur ce site-là, mais globalement c'est la même chose, et là c'est pareil, hein. Je vais supprimer quand même mes dessins de merde. Hop. On est sur résistance, on est sur le Vegas Daily. Donc si on casse cette grosse résistance, et ben on sort par le haut du Vegas Daily. Donc pour moi c'est pareil, c'est un achat. C'est au du daily, ne serait-ce que pour faire du DCA. Pour moi il y a des choses qui sont très 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 intéressantes en ce moment sur les alts. C'est alors autant Bitcoin fait peur parce qu'il est dans une zone où a priori bah t'es plus tenté de short que de, enfin, t'es plus tenté de le vendre plutôt que de l'acheter. Mais bon, vous savez que parfois, quand les altpelt, surtout quand la dominance casse par le bas, comme on l'a actuellement, et ben il y a, comment dire, j'allais dire décentralisation, il y a décorrélation. Donc je regarde le graphe, tous les graphes des alts ont la même tronche, tout coïncide, Ethereum, la paire en BTC, la dominance, etc., etc. Donc qu'importe ce que va faire Bitcoin, il peut très bien faire ça et ça va pas forcément tuer les alts. Elles vont peut-être juste rendre, ou alors BTC peut aussi complètement péter à la hausse, hein, je veux dire. C'est parce qu'on est dans une zone intéressante sur des premières résistances qu'on va forcément tomber. On peut très bien continuer de congestionner ici, puis finalement péter. Bref. Donc Nexo, voilà, j'en ai parlé, ça c'est bon. J'en ai encore une, je crois, que je voulais évoquer. C'est une de mes altes, enfin une de mes altes, pas vraiment une des miennes, mais je l'avais dans ma liste. C'est le FTM qui casse vraiment bien aussi. Je vais être en hebdo. Et ben j'avais déjà tracé mes deux niveaux, pardon, mes deux niveaux d'extension. Donc ici, hein, en que je me trompe pas. En jaune, c'est donc les targets de cette extension-là, de ce plus bas-là à ce plus haut-là. Et en bleu ici, c'est le plus petit retracement, la plus petite extension entre ce creux-là et ce top-là. Et donc voilà, ça donne des targets à 5 sur FTM. Donc là, il y a encore un x5 à aller chercher. Je pense que c'est tout à fait possible et c'est très très bien. J'adore voir ce genre de chart. Alors lui, il nous a fait aussi cette structure un peu, j'allais dire en double bottom, pour le coup non. Ça ressemble plus à un... Je le dessine très mal, mais c'en est pas un. J'allais dire un follow wedge, mais ça n'est absolument pas un. Sauf si on regarde juste les clôtures éventuellement, mais non, c'en est pas un, je pense pas. Bref. D'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de consolidation ici ou quoi comme les autres. Lui, il a vraiment bien pété. Il y a eu un petit rejet ici, puis derrière, hop, il y va direct. Avec du gros volume ici, donc c'est quand même très très bien. Sur résistance. Et sur cassure, ça serait quand même une très très bonne chose. En hebdo, on aurait du coup une belle bouchée avec du volume. À voir, on a encore 4 jours à faire pour le volume, donc ça serait très bien. On casse ici, hein, je ne l'ai pas tracé, on a une belle résistance. Si je prends, hop, je prends volontairement au milieu de la mèche, parce qu'on a un niveau de clôture ici. Moi, je tracerai la résistance comme ceci. Hop, voire même je la baisserai un peu jusqu'à ces niveaux-là, pour vraiment avoir un truc très très large, mais limite, hop, je vais même jusqu'au niveau de clôture ici, comme ça j'ai un truc vraiment large, ça correspond en plus à ces niveaux de clôture-là. Donc on a un niveau très large qui est en train d'être testé, avec du volume, donc c'est une bonne chose. Honnêtement, c'est une bonne chose, mais pour moi, t'achètes pas ici. T'achètes pas ici parce que t'achètes une résistance et c'est pas du tout inconcevable qu'on vienne faire ça, quoi. Donc, comme l'a fait le LTC par exemple, sauf que là on est en daily, le LTC c'était en hebdo. Mais voilà, pour moi, un achat intelligent, ça serait également une belle compression et une cassure à la hausse. Sinon, une cassure à la hausse et puis derrière un retest sur un setup sur support, ça peut être intéressant. Donc, le FTM à surveiller, il pète depuis maintenant fin juillet. Donc, c'est quand même du très très propre tout ça. Sinon, au niveau de mes sheets, j'en ai parlé ce matin en coaching. Ça commence à péter un peu depuis quelques jours. Là c'est encore un peu léger, mais j'avais du 20, du 30% sur certaines choses. Donc ça commence à se retourner, c'est bien. C'est très très bien. Et écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord. Et puis à regarder la description si vous êtes intéressé par le coaching. N'hésitez pas. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. À une prochaine. Bye.